Histoire d'une âme, manuscrit autobiographique de sainte Thérèse de Lisieux. Histoire printanière d'une petite fleur blanche écrite par elle-même et dédiée à la révérende mère Agnès de Jésus. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère. Annotation. Mère Agnès de Jésus, Pauline Martin, fut à la fois celle qui éleva Thérèse enfant et sa prieure au Carmel, à qui on donnait le titre de mère. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, que je viens confier l'histoire de mon âme. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Mais depuis, Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serais agréable. D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie, celle qui nous a donné tant de preuves des maternelles préférences de la Reine du Ciel pour notre famille. Je l'ai suppliée de guider ma main, afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Ensuite, ouvrant le Saint-Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. Jésus étant monté sur une montagne, il appela à lui ceux qui lui plut, et ils vinrent à lui. Voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme. Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît, ou comme le dit saint Paul, Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Longtemps je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences. Pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâce? Je m'étonnais en le voyant prodiguer des faveurs extraordinaires aux saints qui l'avaient offensé, comme saint Paul, saint Augustin, et qu'il forçait pour ainsi dire à recevoir ces grâces. Ou bien en lisant la vie de saints que notre Seigneur s'est plu à caresser du berceau à la tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle qui les empêchât de s'élever vers lui, et prévenant ces âmes de telles faveurs qu'elles ne pouvaient tenir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Je me demandais pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand nombre avant d'avoir même entendu prononcer le nom de Dieu. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et je compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière. Les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses. Mais il en a créé aussi de plus petits, et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il les abaisse à ses pieds. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. J'ai compris encore que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à sa grâce, que dans l'âme la plus sublime. En effet, le propre de l'amour étant de s'abaisser, si toutes les âmes ressemblaient à celles des saints docteurs qui ont illuminé l'Église par la clarté de leur doctrine, il semble que le bon Dieu ne descendrait pas assez bas en venant jusqu'à leur cœur. Mais il a créé l'enfant qui ne sait rien et ne fait rien entendre que de faibles cris. Il a créé le pauvre sauvage, n'ayant pour se conduire que la loi naturelle, et c'est jusqu'à leur cœur qu'il daigne s'abaisser. Ce sont là ces fleurs des champs dont la simplicité le ravit. En descendant ainsi, le bon Dieu montre sa grandeur infinie. De même que le soleil éclaire en même temps les cèdres et chaque petite fleur comme si elles étaient seules sur la terre, de même notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme,
comme si elle n'avait pas de semblable. Et comme dans la nature toutes les saisons sont arrangées de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette, de même tout correspond au bien de chaque âme. Sans doute, ma mère chérie, vous vous demandez avec étonnement où je veux en venir, car jusqu'ici, je n'ai rien dit encore qui ressemble à l'histoire de ma vie. Mais vous m'avez demandé d'écrire, sans contrainte, ce qui me viendrait à la pensée. Ce n'est donc pas ma vie proprement dite que je vais écrire, ce sont mes pensées sur les grâces que le bon Dieu a daigné m'accorder. Je me trouve à une époque de mon existence où je puis jeter un regard sur le passé. Mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves extérieures et intérieures. Maintenant, comme la fleur fortifiée par l'orage, je relève la tête et je vois qu'en moi se réalisent les paroles du psaume 22. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des pâturages agréables et fertiles. Il me conduit doucement le long des eaux. Il conduit mon âme sans la fatiguer. Mais lors même que je descendrai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que vous serez avec moi, Seigneur. Toujours le Seigneur a été pour moi compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Aussi, ma mère, c'est avec bonheur que je viens chanter près de vous les miséricordes du Seigneur. C'est pour vous seul que je vais écrire l'histoire de la petite fleur cueillie par Jésus. Aussi je vais parler avec abandon, sans m'inquiéter ni du style, ni des nombreuses digressions que je vais faire. Un cœur de mère comprend toujours son enfant, alors même qu'il ne sait que bégayer. Aussi je suis sûre d'être comprise et devinée par vous qui avez formé mon cœur et l'avez offert à Jésus. Il me semble que si une petite fleur pouvait parler, elle dirait simplement ce que le bon Dieu a fait pour elle, sans essayer de cacher ses bienfaits. Sous le prétexte d'une fausse humilité, elle ne dirait pas qu'elle est disgracieuse et sans parfum, que le soleil lui a ravi son éclat et que les orages ont brisé sa tige, alors qu'elle reconnaîtrait en elle-même tout le contraire. La fleur qui va raconter son histoire se réjouit d'avoir à publier les prévenances tout à fait gratuites de Jésus. Elle reconnaît que rien n'était capable en elle d'attirer ses regards divins, et que sa miséricorde seule a fait tout ce qu'il y a de bien en elle. C'est lui qui l'a fait naître en une terre sainte et comme tout imprégnée d'un parfum virginal. Annotation. Thérèse dresse ici un portrait imagé de sa famille. Les 8 lys représentent ses frères et sœurs, dont 4 sont morts en bas âge. Les 2 aînés, Marie et Pauline, ont précédé Thérèse au Carmel, et toutes 3 furent ensuite rejointes par Céline. Léonie, à l'époque, était encore dans le monde. Reprise. C'est lui qui l'a fait précéder de 8 lys éclatants de blancheur. Dans son amour, il a voulu préserver sa petite fleur du souffle empoisonné du monde. À peine sa corolle commençait-elle à s'entr'ouvrir que ce divin sauveur l'a transportée sur la montagne du Carmel, où déjà les 2 lys qui l'avaient entourée et doucement bercée au printemps de sa vie répandaient leur suave parfum. 7 années se sont écoulées depuis que la petite fleur a pris racine dans le jardin de l'époux des Vierges, et maintenant 3 lys balancent auprès d'elle leur corolle embaumée. Un peu plus loin, un autre lys s'épanouit sous les regards de Jésus, et les 2 tiges bénies qui ont produit ces fleurs sont maintenant réunies pour l'éternité dans la céleste patrie. Là, elles ont trouvé les 4 lys que la terre n'avait pas vu s'épanouir. Oh, que Jésus daigne ne pas laisser longtemps sur la rive étrangère les fleurs restées dans l'exil, que bientôt la branche de lys soit complète au ciel. Je viens, ma mère, de résumer en peu de mots ce que le bon Dieu a fait pour moi. Maintenant je vais entrer dans le détail de ma vie d'enfant. Je sais que là, où tout autre ne verrait qu'un récit ennuyeux, votre cœur maternel trouvera des charmes. Et puis, les souvenirs que je vais évoquer sont aussi les vôtres, puisque c'est près de vous que s'est écoulée mon enfance, et que j'ai le bonheur d'appartenir
aux parents sans égaux qui nous ont entourés des mêmes soins et des mêmes tendresses. Oh, qu'ils daignent bénir la plus petite de leurs enfants et lui aider à chanter les miséricordes divines. Dans l'histoire de mon âme, jusqu'à mon entrée au Carmel, je distingue 3 périodes bien distinctes. La première, malgré sa courte durée, n'est pas la moins féconde en souvenirs. Elle s'étend depuis l'éveil de ma raison jusqu'au départ de notre mère chérie pour la patrie des cieux. Le bon Dieu m'a fait grâce d'ouvrir mon intelligence de très bonne heure et de graver si profondément en ma mémoire les souvenirs de mon enfance qu'il me semble que les choses que je vais raconter se passaient hier. Sans doute, Jésus voulait, dans son amour, me faire connaître la mère incomparable qu'il m'avait donnée, mais que sa main divine avait hâte de couronner au ciel. Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi dans mon petit cœur le crayon aimant et sensible. Aussi j'aimais beaucoup papa et maman et leur témoignais ma tendresse de 1000 manières, car j'étais très expansive. Seulement les moyens que j'employais étaient parfois étranges, comme le prouve ce passage d'une lettre de maman. Le bébé est un lutin sans pareil. Elle vient me caresser en me souhaitant la mort. Oh, que je voudrais bien que tu mourais, ma pauvre petite mère. On la gronde. Elle dit: c'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. Elle souhaite de même la mort à son père quand elle est dans ses excès d'amour. Le 25 juin 1874, alors que j'avais à peine 18 mois, voici ce que maman disait de moi. Votre père vient d'installer une balançoire. Céline est d'une joie sans pareille. Mais il faut voir la petite se balancer. C'est risible. Elle se tient comme une grande fille. Il n'y a pas de danger qu'elle lâche la corde. Puis, quand ça ne va pas assez fort, elle crie. On l'attache par devant avec une autre corde, et malgré cela, je ne suis pas tranquille quand je la vois perchée là-dessus. Il m'est arrivé une drôle d'aventure dernièrement avec la petite. J'ai l'habitude d'aller à la messe de 5h30. Dans les premiers jours, je n'osais pas la laisser, mais voyant qu'elle ne se réveillait jamais, j'ai fini par me décider à la quitter. Je la couche dans mon lit et j'approche le berceau si près qu'il est impossible qu'elle tombe. Un jour, j'ai oublié de mettre le berceau. J'arrive et la petite n'était plus dans mon lit. Au même moment, j'entends un cri. Je regarde et je la vois assise sur une chaise qui se trouvait en face de la tête de mon lit. Sa petite tête était couchée sur le traversin. Et là, elle dormait d'un mauvais sommeil, car elle était gênée. Je n'ai pas pu me rendre compte comment elle était tombée assise sur cette chaise, puisqu'elle était couchée. J'ai remercié le bon Dieu de ce qui ne lui est rien arrivé. C'est vraiment providentiel. Elle devait rouler par terre. Son bon ange y a veillé et les âmes du purgatoire auxquelles je fais tous les jours une prière pour la petite l'ont protégée. Voilà comment j'arrange cela. Arrangez-le comme vous voudrez. À la fin de la lettre, maman ajoutait: voilà le petit bébé qui vient me passer sa petite main sur la figure et m'embrasser. Cette pauvre petite ne veut point me quitter. Elle est continuellement avec moi. Elle aime beaucoup à aller au jardin, mais je n'y suis pas, elle ne veut pas y rester, et pleure jusqu'à ce qu'on me la ramène. Voici un passage d'une autre lettre. La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage. Elle me répond: oui, mais si je n'étais pas mignonne, j'irais dans l'enfer. Mais moi je sais bien ce que je ferais. Je m'envolerais avec toi qui serais au ciel. Comment que le bon Dieu ferait pour me prendre? Tu me tiendrais bien fort dans tes bras? J'ai vu dans ses yeux qu'elle croyait positivement que le bon Dieu ne lui pouvait rien si elle était dans les bras de sa mère. Marie aime beaucoup sa petite sœur. Elle la trouve bien mignonne. Elle serait bien difficile, car cette pauvre petite a grand peur de lui faire de la peine.
Hier, j'ai voulu lui donner une rose, sachant que cela la rend heureuse. Mais elle s'est mise à me supplier de ne pas la couper. Marie l'a défendue. Elle était rouge d'émotion. Malgré cela, je lui en ai donné 2. Elle n'osait plus paraître à la maison. J'avais beau lui dire que les roses étaient à moi. Mais non, disait-elle, c'est à Marie. C'est une enfant qui s'émotionne bien facilement. Et dès qu'elle a fait un petit malheur, il faut que tout le monde le sache. Hier, ayant fait tomber sans le vouloir un petit coin de la tapisserie, elle était dans un état à faire pitié. Mais il fallait bien vite le dire à son père. Il est arrivé 4 heures après. On n'y pensait plus. Mais elle est bien vite venue dire à Marie. Dis vite à papa que j'ai déchiré le papier. Elle est là, comme un criminel qui attend sa condamnation. Mais elle a dans sa petite idée qu'on va lui pardonner plus facilement si elle s'accuse. J'aimais beaucoup ma chère marraine. Annotation, il s'agit de Marie Martin, l'aînée de la famille. Sans en avoir l'air, je faisais une grande attention à tout ce qui se faisait et se disait autour de moi. Il me semble que je jugeais les choses comme maintenant. J'écoutais bien attentivement ce que Marie apprenait à Céline afin de faire comme elle. Après sa sortie de la visitation, annotation, la visitation est le pensionnat du Mans où Marie et Pauline firent leurs études auprès de leur tante visitandine, sœur Marie d'Osité. Reprise. Après sa sortie de la visitation, pour obtenir la faveur d'être admise dans sa chambre pendant les leçons qu'elle donnait à Céline, j'étais bien sage, et je faisais tout ce qu'elle voulait. Aussi me comblait-elle de cadeaux qui, malgré leur peu de valeur, me faisaient beaucoup de plaisir. J'étais bien fière de mes 2 grandes sœurs, mais celle qui était mon idéal d'enfant, c'était Pauline. Lorsque je commençais à parler et que maman me demandait « À quoi penses-tu ?», la réponse était invariable. « À Pauline !» Une autre fois, je faisais aller mon petit doigt sur les carreaux et je disais « J'écris Pauline !» Souvent, j'entendais dire que bien sûr, Pauline serait religieuse. Alors, sans trop savoir ce que c'était, je pensais « Moi aussi, je serai religieuse !» C'est là un de mes premiers souvenirs. Et depuis, jamais je n'ai changé de résolution. Ce fut vous, ma mère chérie, que Jésus choisit pour me fiancer à lui. Vous n'étiez pas alors auprès de moi, mais déjà un lien s'était formé entre nos âmes. Vous étiez mon idéal. Je voulais être semblable à vous, et c'est votre exemple qui, dès l'âge de 2 ans, m'entraîna vers l'époux des Vierges. Oh, que de douces réflexions je voudrais vous confier. Mais je dois poursuivre l'histoire de la petite fleur, son histoire complète et générale. Car si je pouvais parler en détail de mes rapports avec Pauline, il me faudrait laisser tout le reste. Ma chère petite Léonie tenait aussi une grande place dans mon cœur. Elle m'aimait beaucoup. Le soir, c'était elle qui me gardait quand toute la famille allait se promener. Il me semble entendre encore les gentils refrains qu'elle chantait afin de m'endormir. En toute chose, elle cherchait le moyen de me faire plaisir. Aussi, j'aurais bien eu du chagrin à lui causer de la peine. Je me rappelle très bien sa première communion, surtout du moment où elle me prit dans son bras pour me faire entrer avec elle au presbytère. Cela me paraissait être beau d'être portée par une grande sœur tout en blanc comme moi. Le soir, on me coucha de bonne heure car j'étais trop petite pour rester au grand dîner. Mais je vois encore papa qui vint au dessert, apportant à sa petite reine des morceaux de la pièce montée. Le lendemain, ou peu de jours après, nous sommes allés avec maman chez la petite compagne de Léonie. Je crois que c'est ce jour-là que cette bonne petite mère nous a emmenés derrière un mur pour nous faire boire du vin après le dîner, que nous avait servi la pauvre dame d'Agoro, car elle ne voulait pas faire de peine à la bonne femme, mais aussi voulait que nous ne manquions de rien. Ah, comme le cœur d'une mère est délicat, comme il traduit sa tendresse en 1000 soins prévoyants auxquels personne ne penserait. Maintenant, il me reste à parler de ma chère Céline, la petite compagne de mon enfance. Mais les souvenirs sont en telle abondance que je ne sais lesquels choisir.
Je vais extraire quelques passages des lettres que maman vous écrivait à la visitation. Mais je ne vais pas tout copier, ce serait trop long. Le 10 juillet 1873, l'année de ma naissance. Voici ce qu'elle vous disait. La nourrice. Annotation. Zélie ne parvenait pas à allaiter. Aussi dut-elle se résoudre à laisser Thérèse passer une première année auprès d'une nourrice de confiance, Rose Taillé, qui habitait à quelques kilomètres d'Alençon. La nourrice a amené la petite Thérèse jeudi. Elle n'a fait que rire. C'était surtout la petite Céline qui lui plaisait. Elle riait aux éclats avec elle. On dirait qu'elle a déjà envie de jouer. Cela viendra bientôt. Elle se tient sur ses petites jambes, raide comme un petit piquet. Je crois qu'elle marchera de bonne heure et qu'elle aura bon caractère. Elle paraît très intelligente et a une bonne figure de prédestinée. Mais ce fut surtout après ma sortie de nourrice que je montrai mon affection pour ma chère petite Céline. Nous nous entendions très bien. Seulement j'étais bien plus vive et bien moins naïve qu'elle. Quoique de 3 ans et demi plus jeune, il me semblait que nous étions du même âge. Voici un passage d'une lettre de maman qui vous montrera combien Céline était douce et moi méchante. Ma petite Céline est tout à fait portée à la vertu. C'est le sentiment intime de mon être. Elle a une âme candide et a horreur du mal. Pour le petit furet, on ne sait pas trop comment ça se fera. C'est si petit, si étourdi. Elle a une intelligence supérieure à Céline, mais bien moins douce, et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait une journée dans la cave, elle y coucherait plutôt que de dire oui. Elle a cependant un cœur d'or. Elle est bien caressante et bien franche. C'est curieux de la voir courir après moi pour me faire sa confession. Maman, j'ai poussé Céline qu'une fois, je l'ai battue une fois, mais je ne recommencerai plus. C'est comme cela pour tout ce qu'elle fait. Jeudi soir, nous avons été nous promener du côté de la gare. Elle a absolument voulu entrer dans la salle d'attente pour aller chercher Pauline. Elle courait devant avec une joie qui faisait plaisir. Mais quand elle a vu qu'il fallait s'en retourner, sans monter en chemin de fer pour aller chercher Pauline, elle a pleuré tout le long du chemin. Cette dernière partie de la lettre me rappelle le bonheur que j'éprouvais en vous voyant revenir de la visitation. Vous, ma mère, me preniez sur vos bras et Marie prenait Céline. Alors je vous faisais 1000 caresses et je me penchais en arrière afin d'admirer votre grande natte. Puis vous me donniez une tablette de chocolat que vous aviez gardée 3 mois. Vous pensez quelle relique c'était pour moi? Je me rappelle aussi du voyage que j'ai fait au Mans. C'était la première fois que j'allais en chemin de fer. Quelle joie de me voir en voyage seule avec maman. Cependant, je ne sais plus pourquoi je me suis mise à pleurer, et cette pauvre petite mère n'a pu présenter à ma tante du Mans qu'un vilain petit laidron tout rouge, des larmes qu'il avait répandues en chemin. Je n'ai gardé aucun souvenir du parloir, mais seulement du moment où ma tante m'a passé une petite souris blanche et un petit panier en papier Bristol rempli de bonbons sur lesquels trônaient 2 jolies bagues en sucre, juste de la grosseur de mon doigt. Aussitôt je m'écriai « Quel bonheur! Il y aura une bague pour Céline !» Mais ô douleur! Je prends mon panier par l'anse, je donne l'autre main à maman et nous partons. Au bout de quelques pas, je regarde mon panier et je vois que mes bonbons étaient presque tous semés dans la rue, comme les pierres du petit Pousset. Je regarde encore de plus près et je vois qu'une des précieuses bagues avait subi le sort fatal des bonbons. Je n'avais plus rien à donner à Céline. Alors ma douleur éclate. Je demande à retourner sur mes pas. Maman ne semble pas faire attention à moi. C'en était trop. À mes larmes succédèrent mes cris. Je ne pouvais comprendre qu'elle ne partageât pas ma peine et cela augmentait de beaucoup ma douleur. Maintenant, je reviens aux lettres où maman vous parle de Céline et de moi. C'est le meilleur moyen que je puisse employer pour vous faire bien connaître mon caractère. Voici un passage où mes défauts brillent d'un éclat vif. Voilà Céline qui s'amuse avec la petite au jeu de cubes. Elle se dispute de temps en temps. Céline cède pour avoir une perle à sa couronne.
Je suis obligée de corriger ce pauvre bébé qui se met dans des furies épouvantables. Quand les choses ne vont pas à son idée, elle se roule par terre comme une désespérée, croyant que tout est perdu. Il y a des moments où c'est plus fort qu'elle. Elle en est suffoquée. C'est une enfant bien nerveuse. Elle est cependant bien mignonne et très intelligente. Elle se rappelle tout. Vous voyez, ma mère, combien j'étais loin d'être une petite fille sans défaut. On ne pouvait même pas dire de moi que j'étais sage quand je dormais, car la nuit j'étais encore plus remuante que le jour. J'envoyais promener toutes les couvertures, et puis, tout en dormant, je me donnais des coups contre les bois de mon lit. La douleur me réveillait, alors je disais « Maman, je suis toquée !» Cette pauvre petite mère était obligée de se lever et constatait qu'en effet, j'avais des bosses au front, que j'étais toquée. Elle me couvrait bien, puis elle allait se recoucher. Mais au bout d'un moment, je recommençais à être toquée, si bien qu'on fut obligé de m'attacher dans mon lit. Tous les soirs, la petite Céline venait nouer les nombreux cordons destinés à empêcher le petit lutin de se toquer et de réveiller sa maman. Ce moyen ayant bien réussi, je fus désormais sage en dormant. Il est un autre défaut que j'avais, étant éveillée, et dont maman ne parle pas dans ses lettres. C'était un grand amour-propre. Je ne vais vous en donner que 2 exemples, afin de ne pas rendre mon récit trop long. Un jour, maman me dit « Ma petite Thérèse, si tu veux baiser la terre, je vais te donner 1 sou. » 1 sou, et c'était pour moi une richesse. Pour le gagner, je n'avais pas besoin d'abaisser ma grandeur, car ma petite taille ne mettait pas une grande distance entre moi et la terre. Cependant ma fierté se révolta à la pensée de baiser la terre. Me tenant bien droite, je dis à maman « Oh, non, ma petite mère, j'aime mieux ne pas avoir de sou. » Une autre fois, nous devions aller à Grogny, chez madame Mounier. Maman dit à Marie de me mettre ma jolie robe bleu ciel, garnie de dentelle, mais de ne pas me laisser les bras nus, afin que le soleil ne les brunisse pas. Je me laissais habiller avec l'indifférence que devaient avoir les enfants de mon âge. Mais intérieurement, je pensais que j'aurais été bien plus gentille avec mes petits bras nus. Avec une nature comme la mienne, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, ou même si, comme Céline, j'avais été gâtée par Louise. Annotation, Louise Marais fut pendant 12 ans l'employée de maison des Martins à Alençon. Reprise. Ou même si, comme Céline, j'avais été gâtée par Louise, je serais devenue bien méchante, et peut-être me serais perdue. Mais Jésus veillait sur sa petite fiancée. Il a voulu que tout tournât à son bien. Même ses défauts qui réprimaient de bonheur lui ont servi à grandir dans la perfection. Comme j'avais de l'amour-propre, et aussi l'amour du bien, aussitôt que j'ai commencé à penser sérieusement, ce que j'ai fait bien petite, il suffisait qu'on me dise qu'une chose n'était pas bien pour que je n'ai pas envie de le faire répéter 2 fois. Je vois avec plaisir dans les lettres de maman qu'en grandissant, je lui donnais plus de consolation. N'ayant que de bons exemples autour de moi, je voulais naturellement les suivre. Voici ce qu'elle écrivait en 1876. Jusqu'à Thérèse qui veut parfois se mêler de faire des pratiques. C'est une charmante enfant. Elle est fine comme l'ombre, très vive, mais son cœur est sensible. Céline et elle s'aiment beaucoup. Elles se suffisent à elles deux pour se désennuyer. Tous les jours, aussitôt qu'elles ont dîné, Céline va prendre son petit coq. Elle attrape tout d'un coup la poule à Thérèse. Moi, je ne puis en venir à bout, mais elle est si vive que du premier bond, elle la tient. Puis elles arrivent toutes les deux avec leur bête s'asseoir au coin du feu et s'amusent ainsi fort longtemps. C'était la petite Rose qui m'avait fait cadeau de la poule et du coq. J'avais donné le coq à Céline. L'autre jour, Céline avait couché avec moi. Thérèse avait couché au second dans le lit à Céline. Elle avait supplié Louise de la descendre en bas pour qu'on l'habille. Louise monte pour la chercher. Elle trouve le lit vide. Thérèse avait entendu Céline et était descendue avec elle. Louise lui dit «
Tu ne veux donc pas venir en bas t'habiller? Oh non, ma Louise, on est comme les deux poules, on ne peut pas se séparer. Et en disant cela, elles s'embrassaient et se serraient toutes les deux. Puis le soir, Louise, Céline et Léonie sont parties au cercle catholique et ont laissé cette pauvre Thérèse qui comprenait bien qu'elle était trop petite pour y aller. Elle disait « Si seulement on veut me coucher dans le lit à Céline !» Mais non, on n'a pas voulu. Elle n'a rien dit et est restée seule avec sa petite lampe. Elle dormait un quart d'heure après d'un profond sommeil. Un autre jour, maman écrivait encore. Céline et Thérèse sont inséparables. On ne peut voir deux enfants s'aimer mieux. Quand Marie vient chercher Céline pour faire sa classe, cette pauvre Thérèse est toute en larmes. Hélas, que va-t-elle devenir? Sa petite amie s'en va. Marie a pitié. Elle la prend aussi, et la pauvre petite s'assied sur une chaise pendant 2 ou 3 heures. On lui donne des perles à enfiler ou un chiffre à coudre. Elle n'ose bouger et pousse souvent de gros soupirs. Quand son aiguille se désenfile, elle essaye de la renfiler. C'est curieux de la voir, ne pouvant y parvenir et n'osant déranger Marie. Bientôt on voit des grosses larmes qui coulent sur ses joues. Marie la console bien vite, renfile l'aiguille et le pauvre petit ange sourit au travers de ses larmes. Je me rappelle qu'en effet, je ne pouvais pas rester sans Céline. J'aimais mieux sortir de table avant d'avoir fini mon dessert que de ne pas la suivre aussitôt qu'elle se levait. Je me tournais dans ma grande chaise, demandant qu'on me descende, et puis nous allions jouer ensemble. Quelquefois, nous allions avec la petite préfète. Ce qui me plaisait bien à cause du parc et de tous les beaux jouets qu'elle nous montrait. Mais c'était plutôt afin de faire plaisir à Céline que j'y allais, aimant mieux rester dans notre petit jardin à gratter les murs, car nous enlevions toutes les petites paillettes brillantes qui s'y trouvaient, et puis nous allions les vendre à papa, qui nous les achetait très sérieusement. Le dimanche, comme j'étais trop petite pour aller aux offices, maman restait à me garder. J'étais bien sage et ne marchais que sur le bout du pied pendant la messe. Mais aussitôt que je voyais la porte s'ouvrir, c'était une explosion de joie sans pareille. Je me précipitai au-devant de ma jolie petite sœur qui était alors parée comme une chapelle. Et je lui disais « Oh, ma petite Céline, donne-moi bien vite du pain béni. » Parfois, elle n'en avait pas, étant arrivée trop tard. Comment faire alors? Il était impossible que je m'en passe. C'était là ma messe. Le moyen fut bien vite trouvé. Tu n'as pas de pain béni? Eh bien, fais-en. Aussitôt dit, aussitôt fait. Céline prend une chaise, ouvre le placard, attrape le pain, en coupe une bouchée et très sérieusement récite un Ave Maria dessus. Puis elle me le présente et moi, après avoir fait le signe de croix avec, je le mange avec une grande dévotion, lui trouvant tout à fait le goût du pain béni. Souvent nous faisions ensemble des conférences spirituelles. Voici un exemple que j'emprunte aux lettres de maman. Nos deux chères petites Céline et Thérèse sont des anges de bénédiction, des petites natures angéliques. Thérèse fait la joie, le bonheur de Marie et sa gloire. C'est incroyable comme elle en est fière. C'est vrai qu'elle a des réparties bien rares à son âge. Elle en remontre à Céline, qui est le double plus âgée. Céline disait l'autre jour « Comment cela se fait que le bon Dieu peut être dans une si petite hostie ?» La petite a dit « Ce n'est pas si étonnant, puisque le bon Dieu est tout-puissant. » Qu'est-ce que cela veut dire, tout-puissant? Mais c'est de faire tout ce qu'il veut. Un jour, Léonie, pensant qu'elle était trop grande pour jouer à la poupée, vint nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes et de jolis morceaux destinés à en faire d'autres. Sur le dessus était couchée sa poupée. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet de ganzes qui lui plaisait. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant
Je choisis tout. Et je pris la corbeille sans autre cérémonie. Les témoins de la scène trouvèrent la chose très juste. Céline elle-même ne songea pas à s'en plaindre. D'ailleurs, elle ne manquait pas de jouer. Son parrain la comblait de cadeaux et Louise trouvait moyen de lui procurer tout ce qu'elle désirait. Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écriée « Mon Dieu, je choisis tout !» Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout, ce que vous voulez. Il faut que je m'arrête. Je ne dois pas encore vous parler de ma jeunesse, mais du petit lutin de 4 ans. Je me souviens d'un rêve que j'ai dû faire vers cet âge et qui s'est profondément gravé dans mon imagination. Une nuit, j'ai rêvé que je sortais pour aller me promener seule au jardin. Arrivé au bas des marches qu'il fallait monter pour y arriver, je m'arrêtais saisie d'effroi. Devant moi, auprès de la tonnelle, se trouvait un baril de chaux. Et sur ce baril, 2 affreux petits diablotins dansaient avec une agilité surprenante malgré des fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Tout à coup, ils jetèrent sur moi leurs yeux flamboyants. Puis, au même moment, paraissaient bien plus effrayés que moi. Ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face. Les voyant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils allaient faire, et je m'approchai de la fenêtre. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment faire pour fuir mon regard. Quelquefois, ils s'approchaient de la fenêtre, regardant d'un air inquiet si j'étais encore là. Et me voyant toujours, ils recommençaient à courir comme des désespérés. Sans doute ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant. Voici encore un passage que je trouve dans les lettres de maman. Déjà cette pauvre petite mère pressentait la fin de son exil. Les 2 petites ne m'inquiètent pas. Elles sont si bien toutes les 2. Ce sont des natures choisies. Certainement elles seront bonnes. Marie et toi, vous pourrez parfaitement les élever. Céline ne fait jamais la plus petite faute volontaire. La petite sera bonne aussi. Elle ne mentirait pas pour tout l'or du monde. Elle a de l'esprit, comme je n'en ai jamais vu à aucun de vous. L'autre jour, elle était chez l'épicier avec Céline et Louise. Elle parlait de ses pratiques. Annotation, les pratiques sont des bonnes actions offertes à Jésus. Reprise. Elle parlait de ses pratiques et discutait fort avec Céline. La dame dit à Louise « Qu'est-ce qu'elle veut donc dire? Quand elle joue dans le jardin, on n'entend parler que de pratiques. » Madame Gaucherin avance la tête par la fenêtre pour tâcher de comprendre ce que veut dire ce débat de pratiques. Cette pauvre petite fait notre bonheur. Elle sera bonne. On voit déjà le germe. Elle ne parle que du bon Dieu. Elle ne manquerait pas pour tout à faire ses prières. Elle voudrait que tu la voies réciter de petites fables. Jamais je n'ai rien vu de si gentil. Elle trouve toute seule l'expression qu'il faut donner et le ton. Mais c'est surtout quand elle dit « Petit enfant à la tête blonde, où crois-tu donc qu'est le bon Dieu ?» Quand elle en est à « Il est en haut, dans le ciel bleu ». Elle tourne son regard en haut, avec une expression angélique. On ne se lasse pas de le lui faire dire tant c'est beau. Il y a quelque chose de si céleste dans son regard qu'on en est ravi. Oh ma mère, que j'étais heureuse à cet âge-là. Déjà, je commençais à jouir de la vie.
La vertu avait pour moi des charmes, et j'étais, il me semble, dans les mêmes dispositions où je me trouve maintenant, ayant déjà un grand empire sur mes actions. Ah, comme elles ont passé rapidement les années ensoleillées de ma petite enfance. Mais quelle douce empreinte elles ont laissée sur mon âme. Je me rappelle avec bonheur les jours où papa nous emmenait au pavillon. Les plus petits détails se sont gravés dans mon cœur. Je me rappelle surtout les promenades du dimanche, où toujours maman nous accompagnait. Je sens encore les impressions profondes et poétiques qui naissaient en mon âme à la vue des champs de blé émaillés de bluets et de fleurs champêtres. Déjà, j'aimais les lointains, l'espace et les sapins gigantesques, dont les branches touchaient la terre, laissaient en mon cœur une impression semblable à celle que je ressens encore aujourd'hui à la vue de la nature. Souvent, pendant ces longues promenades, nous rencontrions des pauvres, et c'était toujours la petite Thérèse qui était chargée de leur porter l'aumône, ce dont elle était bien heureuse. Mais souvent aussi, papa, trouvant que la route était trop longue pour sa petite reine, la ramenait plus tôt que les autres au logis, à son grand déplaisir. Alors, pour la consoler, Céline remplissait de pâquerettes son joli petit panier et le lui donnait au retour. Mais hélas, la pauvre bonne maman trouvait que sa petite fille en avait trop. Aussi en prenait-elle une bonne partie pour la Sainte Vierge. Ceci ne plaisait pas à la petite Thérèse, mais elle se gardait bien d'en rien dire, ayant pris la bonne habitude de ne se plaindre jamais, même quand on lui enlevait ce qui était à elle, ou bien lorsqu'elle était accusée injustement. Elle préférait se taire et ne pas s'excuser. Ceci n'était point mérite de sa part, mais vertu naturelle. Quel dommage que cette bonne disposition se soit évanouie. Oh, véritablement, tout me souriait sur la terre. Je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas, et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais une nouvelle période allait commencer pour mon âme. Je devais passer par le creuset de l'épreuve et souffrir dès mon enfance afin de pouvoir être plus tôt offerte à Jésus. De même que les fleurs du printemps commencent à germer sous la neige et s'épanouissent aux premiers rayons du soleil, ainsi la petite fleur dont j'écris les souvenirs a-t-elle dû passer par l'hiver de l'épreuve.